Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Clash Royale sur cette chaîne secondaire et peut-être la seule parce que c'est pas le but de cette chaîne secondaire. Mais vous avez été nombreux à me demander ouais, est-ce que c'est possible de voir tes émoticônes, tes bannières, tes skins de tour, tes maîtrises, etc. etc. Et c'est pas une vidéo que j'ai envie de faire sur la chaîne principale. Donc c'est aussi l'avantage de cette chaîne secondaire, c'est de faire absolument ce qu'on veut. Donc il n'y aura pas de gameplay dans la vidéo d'aujourd'hui, juste on va se faire kiffer à regarder un petit peu tout ce que j'ai sur mon compte. Du coup on passe directement sur la scène de jeu. Bon, vous connaissez tous mon gros compte qui n'est pas mon tout premier compte. Mon tout premier compte a disparu il y a de ça quelques années. Ça commence un petit peu à dater. C'est pour ça que d'ailleurs sur ce compte là je n'ai pas le badge des... c'est quoi, 9 ans? Un truc comme ça. J'ai pas le badge des 9 ans dessus. Ou 8, 9 ans, je sais plus exactement. Mais bref, j'ai pas le badge de toutes ces années-là. Parce que ce compte-là, je l'ai eu un petit peu après. Mais bref, on va pas revenir sur l'histoire de mon premier compte. Les vrais savent, c'est tout ce que j'ai à dire. Les vrais savent ce qui s'est passé. Et puis voilà. Bref, du coup, ce compte-là, les potes, a quand même 7 ans. Et il a un très gros palmarès. En vrai, on peut le dire quand même. On peut un petit peu se saucer. Alors, c'est pas mon meilleur top ladder que j'ai dessus. Vous voyez que j'ai un hashtag 48. Parce que mon meilleur top ladder, c'est en 2017, avril 2017. Hashtag 4, fin de saison. Mais malheureusement, c'était pas sur ce compte. Donc, bah, je l'ai pas... mon hashtag 4, mais il est disponible sur mon profil Royal Happy, tout simplement. Donc on va aller checker un petit peu le nombre d'émoticônes que j'ai. J'en ai 450. Je savais même pas que j'en avais autant. Je crois pas que... Il me semble pas avoir toutes les émoticônes. Je crois qu'il y en a un peu plus que 450 en tout, si je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble qu'il y a une sorte de classement sur Royal Happy où on peut voir un petit peu... ceux qui ont le plus d'émotes. Je crois que je suis pas mal, mais je suis pas dans les premiers. Vous savez quoi, je vais regarder, j'arrive. Oui, on est sur Royal Happy. Alors, bon, il faut que je bouge un peu ma caméra, mais vous voyez ici, on a leaderboard avec un petit peu toutes les stats possibles et inimaginables. Et il me semble qu'on a un truc émoticône, si je ne dis pas de bêtises, BM Score, emote collection. Alors, vous voyez, il y a un classement emote collection et vous voyez, je suis là. C'est moi, on me voit sur la première page. Et celui qui en a le plus, c'est Orange Juice, qui a 453. Et je crois que 453, c'est le max. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est... après, il a peut-être pas les émotes 20 victoires. Il y a peut-être des émotes 20 victoires qu'il a pas et que moi j'ai, du coup ça change un petit peu. Bref, je sais pas, mais en tout cas, vous voyez que je suis très très bien en termes d'émoticônes. Il m'en manque quelques-unes. Qui doivent être un petit peu exclusives, vous savez, avec l'halo légendaire et que je ne peux pas récupérer du coup. C'est pour ça que je les ai pas toutes. Mais je m'étais fait chier à l'époque quand j'avais ce compte là max à acheter toutes les émotes une par une dans la boutique. Rappelez-vous, je crois que tu peux en acheter. Alors, moi je peux plus le faire, mais il me semble que tu peux acheter des émotes dans le shop contre 250 gemmes ou un truc comme ça. Et quand mon compte était full max, quand il n'y avait pas le niveau 14 encore, bah je me suis dit tiens, je vais acheter toutes les émoticônes. D'où le fait que je sois aussi haut dans le classement là. Après, il y a un autre classement, c'est avec les bannières. Mais les bannières, bah j'ai arrêté un petit peu la collection des bannières. On va y revenir après sur les émotes, ne vous inquiétez pas. On va juste rester là sur les classements pour l'instant. Mais j'ai arrêté un petit peu les bannières, je sais même pas si ça charge. Ouais, 736 le max, Orange juste les a toutes. Mais j'ai arrêté la collection parce qu'en fait, ça me saoulait. Déjà parce que les défis sont plus intéressants. Vous voyez, j'en ai 600, en tout 655 en termes de score. Je suis 297 mondial. En fait, j'ai arrêté de les farm parce que juste ça me rendait fou. Les défis un peu éclatés au sous-sol pour farmer une bannière, j'avais un peu la flemme. Du coup, j'ai complètement arrêté de les farmer. Sachant que je les utilise pas, donc à un moment donné je me suis dit ok, ça sert à rien dans tous les cas. Mais au début j'étais premier égalité avec tout le monde, hein. J'avais raté absolument aucune bannière jusqu'au jour où j'ai raté un défi. Je me suis dit allez c'est bon, hop, on va arrêter ça, ça ne sert strictement à rien. Mais regardons un petit peu les émoticônes, on va vous montrer mes émoticônes les plus rares. Alors pour moi la plus rare du jeu c'est celle-ci, la dernière émote des 20 victoires. Et pourquoi pas celle-là qui est aussi une émote 20 victoires. Alors de base, cette émote-là serait la plus rare sur le jeu si Supercell n'avait pas décidé de la remettre dans le défi 20 victoires en 2023. Parce que cette émoticône-là, de base, on pouvait l'avoir que en 2018. Dans le premier défi 20 victoires, le tout premier en 2018 qui est sorti. D'ailleurs, c'est là la première fois que j'ai dépassé les 1000 spectateurs en live. C'était grâce à ce défi 20 victoires. Parce qu'à l'époque, Supercell avait push in-game les créateurs de contenu, ce qui n'est plus le cas maintenant. Hein, tu te démerdes tout seul. Mais à cette période, on avait été push in-game et j'avais dépassé les 1000 spectateurs. Incroyable, bref. J'avais même pas 10 000 abonnés, je me rappelle, c'était sur YouTube à l'époque. Mais du coup, cette émoticône-là était de base disponible que dans le défi 20 victoires de 2018. Donc on était très peu à avoir débloqué cette émoticône-là. Sauf que Supercell a décidé de la ressortir en 2023. Vous allez me dire, ouais, mais quoi qu'il arrive, ça fait moins de... Mais
Tu vois, en fait, il faut se mettre à la place des joueurs, certes, peut-être qu'ils l'avaient pas en 2018, qui jouaient pas en 2018, donc ils ont pu l'avoir en 2023 en faisant 20 victoires. Mais il faut aussi se mettre à la place des joueurs comme moi, où en 2018, bah, je me suis fait chier à avoir cette émoticône-là, pour que finalement elle perde un petit peu de sa rareté en 2023. Bon, ça, j'avoue que ça m'a un peu cassé la tête, donc on a un peu pété un plomb. Et c'est pour ça que sur le dernier défi 1 victoire en 2024, ils ont sorti une nouvelle émoticône. Donc normalement, la plus rare, c'est celle-ci, parce qu'elle n'est pas apparue 2 fois. Dans le défi. Après, vous avez cette émoticône là du défi, enfin du tournoi mondial où il faut faire top 100, mais ça le devient beaucoup moins rare parce que faire top 100, il y en a de plus en plus qui le font, sachant que cette émoticône là, elle est là depuis des années dans les tournois mondiaux, donc voilà. Donc voilà un petit peu les émoticônes. Je veux pas toutes vous les montrer, enfin on va pas tous les animer une par une parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais voilà, j'en ai énormément, hein. Clairement il y en a beaucoup, et on voit quand même qu'ils ont fait ils ont vraiment fait une nette amélioration sur les émoticônes, hein. Les premières c'était vraiment des trucs comme ça, frérot, avec tout le respect. Voilà, ça a bien level up. Il y a ça aussi qui est vraiment pas ouf. On sent qu'on a vraiment on a vraiment level up, mais c'est bien parce qu'on voit du coup un petit peu le jeu évolue aussi à travers ces émoticônes là, tu vois. On voit qu'il y a un travail qui est bien foutu. Ça c'est pour c'était pas exclusif ça? Et non, c'est celle-là qui est exclusive, pardon. C'était pour les anniversaires de Clash Royale, tout simplement. Je sais pas s'il y a des émotes. Ça se trouve il y a des émotes ultra, mais en vrai je m'en souviens plus trop. Je veux pas faire le mec. Là les potes, avec 450 émotes, vous vous rendez bien compte que je sais pas quel émoticône j'ai eu quand. J'en sais rien en vrai de vrai. À part les émotes 20 victoires et les émotes. Oh par contre elle est trop mignonne. À part les émotes 20 victoires et les mots du top 100 au tournoi, le reste, je m'en contrefous un petit peu quoi. Hop. Ouais, je vous passe un petit peu toutes ces émoticônes là. N'hésitez pas à me dire, vous, votre émoticône préféré. Est-ce qu'il y a vraiment une émoticône? Je me dis, putain, ça là, c'est vraiment mon émote de cœur. Enfin, je la mets tout le temps, quoi. Oh, ça, c'était pour l'évolution tard à l'époque. Est-ce que c'était qu'avec la... Non, il y avait pas... Il y avait des émoticônes avec l'œuf à 120 balles, je me rappelle plus. Sur les premières évolutions qui étaient sorties, là. Oh, le truc avec les échecs, petite collab. Seul collab qu'on a eu, hein. Seul collab qu'on a eu d'ailleurs avec les échecs. C'est vraiment dommage qu'ils en fassent pas un peu plus parce que vous voyez, ils pourraient faire des émoticônes. D'ailleurs, c'est un truc de fou parce que je sais pas si vous avez fait gaffe à ça et si vous avez suivi un petit peu l'information, mais en Chine, Elsiub, vous connaissez, je pense, tous le joueur Elsiub, joueur professionnel, a une émote à son effigie dans Clash Royale, dans le Clash Royale chinois. Bref, ils sont à des années-lumière de ce que nous, on a malheureusement. Mais ouais, masterclass. Petite émote à ton effigie dans le jeu, c'est quand même exceptionnel quoi. Ah, ça c'est émote Squad Buster, non? Squad Buster, le jeu qui a... En vrai, Squad Buster, hein, if I speak du jeu, hein. Quelle catastrophe, putain. Après là, on a les émotes maintenant du... Bon, ça c'est pas non plus des émotes de fou, mais... Ouais, il y a des émotes sympas. Toi, là, il est stylé, je trouve, en vrai de vrai. J'espère que Viper, il la joue à chaque fois qu'il met une roquette. Ouais, il y a des émotes stylés. On sent quand même qu'on a bien level up sur les émoticônes, mais on voit aussi qu'il y en a beaucoup plus qui ont l'halo légendaire, hein. Genre un petit peu en mode... Parce que halo légendaire, ça veut dire qu'elles sont exclusives et que tu peux pas les récupérer plus tard dans l'idée, même si en ce moment ils sont en train justement dans les défis de mettre des émoticônes qui avaient l'halo légendaire tard à l'époque. Mais voilà. Voilà pour mes émoticônes. Mais voilà, c'est bien ça. J'ai même pas vu. On peut les trier du plus ancien. Donc ça, c'est les émotes. Ah, mais après, elles sont rangées par... Là, c'est des trucs où j'ai déjà mis le cœur dessus. Je sais même pas pourquoi elles ont un cœur, mais... Je sais même pas pourquoi elles ont un cœur, mais bref. Voilà un peu pour toutes mes émoticônes. Vous voyez que je suis un des joueurs sur le jeu qui en a le plus sur le classement Royal Happy. Ouais, c'est un classement qui sert à rien, on en a strictement rien à faire, mais c'est un truc que j'avais tryhard un petit peu à l'époque et j'en suis pas peu fier. Mes skins de tour, bah c'est simple les potes. Alors je sais pas s'il y a un classement skin de tour, mais il me semble que je les ai tous en fait. J'en ai juste raté aucun des skins de tour parce que j'ai acheté tous les passes depuis le début du jeu. Oui, je sais. Je sais pas s'il y a un classement. Il y a carte collection, mastery, bannière, emote, BM score, total game, 4. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de classement sur les skins de tour, dommage. Dommage, mais je les ai tous. Et mon préféré, clairement, je pense que c'est vraiment celui de DND. Celui qui m'a fait en plus l'overlay, avec qui j'ai travaillé pour cet overlay et l'intro de la chaîne principale. Qui a fait ce skin de tour là qu'il a in-game. Donc c'est une fierté d'avoir pu travailler avec lui sur cet overlay sur l'intro de la chaîne principale parce que clairement il est trop fort et il a fait pour moi un des plus beaux skins de tour de Clash Royale qu'on pouvait débloquer gratuitement d'ailleurs en plus en faisant un petit événement pour Halloween. Mais franchement un des meilleurs skins de tour all time for me. Maintenant vous pouvez ne pas être d'accord, hein, c'est aussi l'objectif de cette vidéo, c'est vous donner... vous pouvez donner un peu vos avis en commentaire. D'ailleurs, dernier skin de tour qui est sorti avec le pass, ce petit skin de tour du dragon de l'enfer, incroyable aussi. En vrai, il est très beau. Alors, franchement, il est très bien travaillé. Je sais pas si on peut...
Non, on voit pas par ancien, etc. Parce que regardez les premiers skins de tour, c'est pas non plus... Bon, il y a le château de sable qui est plutôt sympa quand même. Ouais, sinon après, tu vois, il y a des trucs frérot, avec tout le respect. C'est pas exceptionnel quoi. Hein. Il y a le truc méga chevalier aussi qui est sympa quand même. Il est plutôt stylé. Celui avec l'épée aussi est plutôt cool. Il y en a des stylés quand même, tu vois. Il y en a des stylés. Celui de PK aussi est pas mal. Mais ouais, celui-là par exemple, là, celui du milieu, là, il est vraiment pas beau. C'était sorti pourquoi celui-ci? Je sais plus. Ah, je vous dis, je suis désolé, hein, je me rappelle pas tout non plus. C'est vraiment. Ah, celui-là aussi, il est sympa. Ouais, en vrai, moi, je les mets toujours aléatoires parce que j'en ai tellement que j'ai pas trop envie de les faire. Tu vois, de les mettre de côté. Surtout au prix où tu les débloques pour certains avec le pass. Donc, hop, je les mets aléatoires et puis au moins, ça change un petit peu. Et ça, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. On devrait avoir cet élément-là avec les bannières. Un truc aléatoire où ça change de bannière à chaque game. J'avais proposé ça à Supercell parce qu'en vrai, j'ai tellement de bannières que bah, j'ai pas envie, tu vois, de me faire chier à regarder les combos, etc. J'aimerais bien un truc aléatoire et comme ça, on se prendrait pas la tête. Mais malheureusement, ce n'est pas possible à l'heure actuelle, mais j'espère qu'un jour ils mettront cette feature. Ça pourrait être plutôt sympa, mais voilà, les petits skins de tour, franchement, les derniers sont très stylés. Hein. Sorcier Evo, là, celui-ci qui était gratuit, celui-ci avec Dragon d'Enfer, franchement, ils ont bien travaillé. Même celui-ci, là, avec la couronne et tout, il est vraiment très très beau. Je trouve que les derniers sont plus travaillés, mais encore une fois, c'est là où on voit l'amélioration de Supercell aussi au fur du temps, enfin, au fur et à mesure du temps. Et au fil des années, on voit quand même une nette amélioration sur les skins, sur les emotes, et ça fait plaisir. Alors les bannières, bon alors là les potes, bon, ouais j'en ai beaucoup, on a vu, j'en ai énormément. Je pourrais pas vous dire mes préférés parce que je les débloque sans trop savoir ce que je débloque en vrai. Ouais, c'est un peu, tu vois, en vrai de vrai c'est le résumé de mon compte, hein. C'est que maintenant je débloque des trucs mais tu sais pas pourquoi je débloque des trucs. C'est, voilà quoi. Ah, celle-là elle est vraiment magnifique par contre. C'est dommage que celle-ci elle soit pas animée, tu vois. Tu vois une emote comme, enfin une bannière comme ça animée, j'aurais trop kiffé. J'aurais vraiment bien kiffé. Et après, il y a des bannières stylées quand même. Hein. Il y a des bannières très très belles. Celle-là aussi, je la trouve vraiment incroyable. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Est-ce qu'il y en a d'autres Je crois qu'il y avait une bannière qui me tient à cœur, moi, personnellement. Je sais plus où elle est, mais... Ah, celle-là, c'est celle de Mugi. Hein. Ça, vous voyez, tu sais que ça, c'est celle de Mugi. Hein. Je sais plus où elle est. Ouais, tu vois, il y a des trucs comme ça, frérot, avec tout le respect. Alors, celui qui a cette bannière, là, j'ai envie de te débiter, quoi. celui qui a ça en bannière, gros, t'es juste bizarre, en fait. Hop, ça, c'était les premières bannières animées, là, avec le moine. Bon, ça, c'était vraiment les plus faciles, hein. Les plus simples en termes d'animation. Celle-là aussi, elle est stylée, quand même. Plutôt sympa. Mais ouais, on a pu la bannière là. Vous savez, c'était la bannière pour le tournoi France-Espagne. Elle me tient à cœur, le Classico, elle me tient à cœur parce que bah, c'était un des événements qui avait mis un petit peu en avant, bien sûr, CR. Après tout ce qu'il y avait hype et tout, et puis j'avais pu jouer avec Inoxtag en 2v2. On avait fait, enfin j'étais en vocal avec tous les gros youtubeurs, hein, Gotha, Kameto, etc. Pour le tournoi, il y avait Amine et tout. Enfin franchement, c'était un superbe événement. J'avais trop kiffé et ça manque ce genre de truc. C'était ultra agréable et j'avais eu la chance d'être le seul créateur de contenu qui fait du Clash Royale de base, d'avoir été invité dans cet événement là et j'avais trop kiffé. Mais c'est dommage parce que bah là vous voyez que le jeu à l'heure actuelle est pas au plus bas, il est pas au plus haut non plus, mais il y a moins de gens qui s'y intéressent. Il y a quand même des gens qui relancent le jeu, Jinxie en streamer américain, j'ai vu Gartin qui avait fait un petit peu son retour sur CR, le GOAT des échecs, qui a fait une petite vidéo dessus, mais c'est pas des Squeezie, c'est pas des Gotaga, c'est pas des Kameto qui jouent à CR à l'heure actuelle, et c'est dommage parce que je pense que CR a pas su un petit peu gérer le buzz qu'ils avaient eu dernièrement. Enfin, ça commence à dater de quelques années, mais ils n'ont pas su gérer tout ça. Et ça, c'est fort problématique. Mais on espère que dans les prochains mois, prochaines années, le jeu se relancera. Dans tous les cas, on sera là. Hein. Moi, les potes, je lâcherai pas le jeu. Ne vous inquiétez pas. Tout simplement. Bon, bref, regardons les bannières. On raconte nos vies. Oh, c'était les bannières échecs. C'était plutôt... Et là, on avait pensé à Clash Mini. Rappelez-vous, on avait pensé à Clash Mini. Vous vous souvenez ou pas? On avait fait théorie... Ouais, il y a Clash Mini, les potes, ça date il y a quelques années quand même déjà. Hein. Ces bannières-là, ça date d'il y a quelques années. Bon, Clash Mini devrait quand même arriver dans Clash Royale prochainement. Mais ça commence un petit peu... Ça commence un petit peu à remonter quand même. Hein. Mais ouais, les bannières animées, je suis en train de les voir là, frérot. Putain, on a quand même sacrément level up. Hein, parce qu'elles sont sacrément pas belles. Hein. Oh la vache. Ouais, c'est vraiment pas stylé. Hein. Après, c'est juste les éléments là, donc c'est pas l'animation derrière. Mais c'est vrai que c'est pas les... Ouais, ouais, on rompiche, hein. On rompiche. Ça là, elle est trop belle, je trouve. Vraiment, ça là, je la trouve trop stylée. Vous voyez, un skin ballon comme ça, une game, frérot. Mais dites-moi, qui il faut pépon, tu vois. T'as compris? Ah, qui il faut
pour avoir des skins, frère. Parce que le Clash Royale chinois, parce que je vous ai parlé des émotes à l'effigie de Healthy Up, mais ils ont des skins, frère. Enfin, ceux qui n'ont pas suivi la chaîne principale, j'ai fait une vidéo sur des skins MK doré et PK doré, mais il y a un autre skin qui est sorti. Il faut que je refasse une vidéo d'ailleurs sur le Clash Royale chinois, sur la chaîne principale, parce qu'il y a un autre skin sur la Valkyrie. Pépite. Quand je vous dis pépite, c'est une pépite. Ah, je suis énervé parce qu'on n'a pas ça sur la version globale et c'est un peu chiant. J'espère que ça arrivera un jour ou l'autre. Parce que ce serait vraiment super sympa. Mais pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit prévu. Je suis pas sûr que ce soit prévu. Bon bref, on parle des bannières, mais oh, c'est tellement long. C'est tellement long. En fait, j'ai tellement d'éléments de bannière, frérot. What the fuck. Waouh. Il y a tellement d'éléments. En fait, il y a tellement... Ouais, c'est dommage. Ah, voilà, c'est ça. El Clasico. On avait bannières françaises et bannières espagnoles. Franchement, je suis très content moi d'avoir participé à cet événement-là. Et je trouve que c'est super cool d'avoir ces bannières-là in-game maintenant. Tu vois, c'est que bah, tout le monde, même ceux qui n'étaient pas français et espagnols... Alors non, je crois que... Est-ce que c'était disponible pour tout le monde ou alors c'était disponible que pour français et espagnol? Ah, je sais pas, là, j'avoue que j'ai un doute. J'avoue, j'ai un doute. Je sais plus. Je sais plus, mais voilà, beaucoup de bannières, oui. Ça. Alors, les fonds, par contre, sont bien travaillés. Ça, je la trouve, ce fond-là, je le trouve vraiment très, très beau. Ouais, les fonds, en fait, les fonds animés sont plus beaux que juste les éléments... solo, quoi. Mais ouais, il y a quand même de sacrées belles bannières. Il y a de sacrés... Je pense qu'il y a des combos exceptionnels à faire avec les bannières, mais j'ai la flemme. En fait, le souci, regardez. Mais regardez juste, hein, quand tu veux changer de bannière, en gros, tu te fais chier, tu vois. Là, tu dois regarder. Je sais pas, par exemple, on met ça en fond... après hop, ok, ça match avec ça. Ah, finalement il faut que je change de fond. En fait c'est trop chiant, c'est pas non plus ouais, je pense que vraiment juste un bouton aléatoire, mon ref, enfin vraiment juste sortez-nous un bouton aléatoire qui changerait clairement le truc et ce serait plutôt sympa. Bon, on va essayer de se faire une bannière, on va essayer de se faire une petite bannière ensemble, l'équipe. Est-ce qu'il y a un beau fond masterclass, genre? Est-ce qu'il y a un beau... J'ai l'impression d'avoir les bannières collector. D'ailleurs, en parlant de collector, il faut que je fasse une vidéo là sur... J'ai reçu mes cartes gradées, il faut que je fasse une petite vidéo où on va découvrir les notes ensemble. On va découvrir les notes. Il faut d'ailleurs que je fasse des ouvertures aussi. Ouvertures de cartes. Là, j'ai trop de cartes chez moi. Oh, je suis désolé les potes, mais il n'y a rien de... C'est dur de... Ah, c'est dur, hein. Non, c'est dur. En fait, il y a trop d'éléments. C'est trop... Ouais, on va se mettre ça en attendant, mais c'est clairement pas la meilleure, quoi. C'est clairement pas la meilleure. Mais n'hésitez pas à à m'envoyer en privé ou m'arroba sur Twitter un petit peu vos émoticônes, vos bannières à vous, voir un petit peu ce que vous avez et tout. Comme ça, il y en aura peut-être des belles. Moi, j'avoue que je sais pas trop quoi faire comme truc. Hâte de voir un petit peu vos combos, vos meilleurs combos de bannières. Bref, les bannières, c'est fait. Bon, il y en a beaucoup, vous comprenez bien, j'en ai énormément. Je les ai pas toutes, mais j'en ai vraiment beaucoup. Frérot, est-ce que je peux... Je vais me dire que là, je suis obligé de remonter tout en haut, là. Tu te fous de ma gueule? Tu te moques de moi? Est-ce que tu te moques de... Genre, là, je peux pas changer d'onglet? Ah, je suis obligé de tout remonter. Super, on s'amuse. Alors, les maîtrises, on va dire les objectifs, voilà, qu'on a tous. Alors, les maîtrises, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de maîtrise niveau 10, MDR. Ça commence un petit peu à faire un bail. Moi, j'avoue que je les farme pas, hein. Je me prends pas la tête, les potes, ça se farme tout seul. J'ai l'avantage d'avoir un compte full max avec 65 000 gemmes, je ne sais pas combien de gold, même si là j'en ai un peu moins parce que j'achète les trucs dans le shop. Et 5 millions de points étoilés qui servent strictement à rien. J'ai pas besoin de... Tu vois, j'ai pas besoin de farmer ces maîtrises là, quoi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je m'en fiche complètement d'avoir des maîtrises niveau 2. Hein. Vraiment, j'en ai rien à faire. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Pour les joueurs free-to-play, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant parce que bah, ça vous donne des récompenses supplémentaires, même si ça a été nerf. Parce qu'avant, ça donnait, je crois, 300 gemmes en tout. Ou alors 450, je sais plus. Ça en donne un peu moins, mais ça reste toujours rentable à farmer. Alors, ce qui m'intéresse, on va dire, un peu plus, c'est bien sûr ces petits badges à farmer, voilà, qu'on a tous. Ce petit badge succès, ça, si vous voulez le récupérer et que vous l'avez pas, c'est en regardant les crédits du jeu. Vous cliquez dans paramètres, vous allez dans crédits, vous laissez défiler les crédits, vous récupérez ce petit badge. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, ça commence un petit peu à remonter ce badge là, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est quoi? Victoire en guerre de clans. J'en ai rien à faire. 400 bannières récupérées, 300 émotes. Ça, c'est quoi? Badge collection. Ouais, on l'a max. Badge créateur, bien entendu. 1000 cartes données. Vétéran de guerre de clan. 200 victoires en 2C2. Ok. J'en ai que 242. 200 victoires en tirage. J'en ai que 254. 10 victoires en double élixir.
Ouais, ça se voit qu'il y a des modes de jeu, je les farme pas du tout. Il y a des trucs frérot, j'en ai rien à faire. Hein. Donc ça c'est le top en tournoi, ça c'est le top en ladder. Ça c'est quoi, spectateur de la CRL, mais on s'en fout un peu. Ça c'est temps, ça c'est le top en rétro royal 399. C'est pas déconnant, j'aurais pu faire plus. 176 en 2C2 et ça c'est le badge pour le ladder gobelin là, qui servait strictement à rien. Et ensuite bah là, les badges pour moi les plus importants. Tous ces badges 20 victoires, pas un seul raté les potes. Le seul 20 victoires, parce que j'ai raté un 20 victoires, c'est le 20 victoires en x7. Il y avait un 20 victoires en x7, mais il n'y avait aucun badge, je ne l'ai pas farmé. Voilà, je vais être très franc, je ne l'ai jamais farmé, parce que c'était le pire mode de jeu ever. Vraiment, j'ai tenté, je crois, j'ai fait 2 tentatives dans des victoires en x7. Je n'ai jamais autant ragé de ma vie en si peu de temps. C'était horrible à jouer, donc j'ai jamais farmé, je me suis jamais fait chier avec. Et étant donné qu'il n'y avait pas de badge, j'en avais strictement rien à faire parce que personne n'est au courant et tout le monde a oublié qu'il y a eu un 20 victoires en x7 élixir. Voilà, là je viens de vous rappeler, je viens de vous débloquer énormément de souvenirs. Alors par contre on a 24 défis classiques. Ça pareil en fait les défis classiques je me suis jamais embêté avec. En gros de base sur ce compte j'en avais qu'un seul. J'avais qu'un seul pour avoir le badge. Et ensuite je me suis dit ah vas-y je me chauffe, je vais essayer d'aller chercher le badge x100 parce qu'à l'époque c'était x100 pour avoir le badge max. Et j'ai abandonné parce qu'au bout de 23 défis classiques de suite j'en pouvais plus. Sans être méchant en fait c'est trop chiant pour un joueur comme moi de farmer les défis classiques. Ça fait très prétentieux. Vous allez dire waouh mais... Oh, le mec il a la grosse tête et tout, mais je vous assure que quand t'es bon au jeu, farmer un défi classique c'est une perte de temps, mais vraiment juste une perte de temps et je me faisais clairement trop chier, donc j'ai abandonné l'idée. Et récemment, récemment ça commence à dater, je voulais me lancer dans les 500 000 cartes en super défi, parce qu'en fait il y a un classement du nombre de cartes récupérées en super défi sur Royal Happy, mais... Alors là, on va revenir sur quelque chose, vous savez que j'ai eu un premier compte, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je suis juste en train de chercher... c'est où le classement, frère? Ah oui, voilà, celle-là. Il y a un classement en fait sur Alapi qui vous donne toutes les cartes récupérées sur un seul compte. Donc vous voyez que Schwarzen, il a 2 534 000 cartes récupérées sur un seul compte en super défi. Ce qui est un truc exceptionnel, hein. C'est vraiment incroyable. Et Morten a 1 477 000. Et moi sur mon compte, alors je suis beaucoup plus bas. Hein. Je suis vraiment beaucoup plus bas. Je vais essayer de me chercher. Voilà, je suis 40e avec 818 000 cartes récupérées. Donc je voulais aller chercher des millions de cartes récupérées. Là vous allez dire mais ouais, du coup pourquoi tu l'as pas fait, etc. En gros j'avais un premier compte et ce premier compte que j'ai perdu, sur ce compte là il y avait plus de 600 000 cartes en super défi. Donc vous faites le calcul, 816 000 plus 818 000 plus 600 000 cartes, ça fait 1,4 million, sachant que j'ai aussi un petit compte à l'heure actuelle. Et sur ce petit compte là, alors je sais pas si je peux vraiment le trouver parce que je suis pas sûr qu'il soit dans le classement. Ouais non, il sera pas dans le classement le petit compte. Mais mon petit compte du coup qui s'appelle Juste Moi, je crois que j'ai 200 000 cartes récupérées. Donc si vous faites le calcul, 800 000 plus 200 000, je suis déjà au million, plus mon ancien compte. Malheureusement je peux pas le prouver, mais voilà, j'ai aucun intérêt à mentir là-dessus. Surtout qu'il y a des screens sur Twitter en fait, si vous remontez tard à l'époque. Il y a des screens où je mettais mon nombre de cartes en super défi parce que j'avais maxé mon premier compte avec les cartes en SD. Et en tout, ça me fait plus d'1 million. Enfin, ça me fait plus que Morten. Mais malheureusement, c'est pas sur un seul compte. Ce classement est sur un seul compte. Donc c'est bien beau d'avoir ça sur 3 comptes, mais le classement, il s'en bat les couilles. Tu vois. Il en a strictement rien à faire, le classement. Et c'est pour ça que je voulais en gros farmer le million de cartes. Je crois que c'est ça, c'est le million de cartes que je voulais farmer pour finir 21ème. Peut-être qu'un jour, si en vrai, de vrai, on va peut-être se chauffer à le refaire. Parce que c'est vrai que de temps en temps je me fais chier un petit peu sur le jeu et je sais pas trop quoi faire, peut-être reformer des super défis, ça me permettrait peut-être de regagner un petit peu de niveau et d'aller chercher les millions de cartes parce qu'il me semble qu'en France il y a personne qui l'a fait. Il y a Donkey Kong Tar à l'époque, c'est un joueur français qui était à 926 000 sur un seul compte. Je crois qu'il y a Azilis qui était peut-être pas loin. Non, Azilis je le vois pas. Si, Azilis il est là. Il est à 885 000 mais il joue plus au jeu non plus. Donc ouais, je peux aller les chercher. Encore une fois, c'est sur un seul compte. Si vous prenez mon tout premier compte, bien sûr, je suis bien plus haut que ça, mais voilà, sur un seul compte. Je pourrais être le premier français à faire 1 million de cartes en super défi, peut-être se chauffer à le faire et aller chercher le million et être le 22e joueur au monde à aller chercher le million. En vrai de vrai, pourquoi pas, on pourrait se faire chier à faire ça. Ça pourrait se faire chier parce que je dis ça en mode, en gros, ça me sert à rien. C'est plutôt ça aussi le problème, c'est que ça me servirait strictement à rien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le compte full max. Mais en vrai... on va peut-être se chauffer à refaire ça. Peut-être que ça nous donnerait aussi un objectif un petit peu plus long terme parce qu'il y a 200 000 cartes à aller chercher. 200 000 cartes, c'est quand même assez long à faire. Surtout sur un compte où tu as déjà full max parce que ça ne sert strictement à rien. Ça va juste envoyer des gemmes dans le vent, mais vu que j'ai 65 000 gemmes, voilà, ça sera juste du temps de jeu et puis ça nous permettrait en stream d'être chill, de se lancer un petit super défi. Et pourquoi pas faire des vidéos, parce que c'est vrai que des vidéos super défis sur la chaîne principale,
peut-être, je sais pas, peut-être sur la chaîne secondaire, j'en sais rien. Parce que faire juste une vidéo chaîne principale, réussir 12 victoires avec ce deck là, ça m'intéresse pas trop. Ou alors généralement je fais ça mais en faisant des vidéos trolls. On fait des vidéos trolls où on va jouer un deck cycle, ou alors on va faire le concept je gagne le plus de games possible avec chaque rareté, donc on fait un deck full commune, full rare, etc. Donc ça c'est plutôt des concepts, mais j'avoue que faire une vidéo juste le meilleur deck pour faire 12 victoires en super défi, je trouve que ça sert un peu à rien, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en soi tu prends juste un deck méta, tu farmes et puis bah tu vois si ça passe, tu vois, il y a un moment donné, puis aussi le niveau de jeu à prendre en compte bien entendu. Après il y a des decks très faciles à utiliser en super défi qui sont très très forts, mais voilà, on verra bien, on va peut-être refaire ça. On s'est complètement perdu dans cette vidéo, on a parlé de frère, je me suis complètement perdu en fait. On est parti de tout et de rien, on a un petit peu de tout parlé, mais je vous ai montré au moins un petit peu le casier. Alors je sais pas trop comment appeler tout ça, hein. Casier, je sais pas comment vous appelez ça, les émotes, trucs bidule chouette, hein. On n'est pas sur Fortnite, mais voilà. Et puis maintenant je peux vous montrer un petit peu les objets magiques. Il y a un compte qui est full max, qui achète le pass diamant chaque saison. Alors j'achète pas d'offres plus que ça, sauf les offres avec les cartes pour la maxer directement parce que je suis un pigeon. Et souvent il y a des émotes en fait qui sont exclusives, et vu que je fais la collection des émotes, vous comprenez bien, j'ai un classement à tenir quand même pour les émoticônes, donc dès qu'il y a une offre avec des émoticônes, pigeon Walouf est là et achète et achète directement l'offre, le truc le moins rentable possible, mais je le fais. Mais voilà, du coup tout ce que j'ai un petit peu sur le compte: 35 jokers, fragments jokers, 410 000 jokers d'élite, 54 potions potions boostantes, 4 pièces magiques, 6 livres ultimes, 5 livres légendaires, 2 livres épiques, 7 livres rares, 6 livres communs, 35 jokers champions, 102 jokers légendaires, 1378 jokers épiques, 5294 jokers rares et 27 646 jokers communs. Voilà, ça fait énormément de choses, je m'en rends bien compte. Et vous voyez aussi que forcément il y a toutes les cartes au niveau élite sur ce compte. En vrai je suis très fier de ce compte là. Ok, on a plus de gold, mais je suis très fier de ce compte là, je suis très fier, très fier en vrai de, on va dire, un petit peu de ma carrière sur Clash Royale en général, parce que oui, j'ai des grosses perfs un petit peu partout, même sur des trucs qui servent à rien. Et encore une fois, c'est pas mon tout premier compte, donc si c'était mon tout premier compte, si on additionnait mon premier compte et ce compte là, on serait pas loin d'un compte encore, enfin on serait sur un compte beaucoup plus parfait. Après il y a des comptes plus parfaits que les miens, genre le compte de Mohamed Light, les comptes de Mugi, etc. parce qu'ils sont des badges qui sont exceptionnels. Le triple top 1 par exemple que Pedro a aussi. Pedro qui a top 1 en 2v2, top 1 en tournoi mondial, top 1 en ladder. Ça c'est exceptionnel. J'ai toujours rêvé dans ma vie de faire un top 1 en ladder ou un top 1 en tournoi juste pour avoir le badge. Mais plus le temps avance, plus je deviens moins fort aussi par rapport aux gens. Et ça devient quasiment impossible. Et je pense que je ferai jamais top 1 de ma vie. Fin de saison je parle, parce que des top 1 en milieu de saison et début de saison, j'en faisais beaucoup à l'époque. Avant de lancer, on va dire, un petit peu mes streams et tout, je faisais beaucoup de top 1 parce que je passais énormément de temps au ladder. Et puis à un moment donné, ça m'a tilt parce que j'en avais juste marre de faire tout le temps ça. Parce que c'est chiant, ça demandait beaucoup de temps. Donc je rush beaucoup moins le ladder en début de saison. Mais ouais, genre un top 1, en fait, je me suis dit, moi un jour, ma carrière s'arrêtera véritablement quand je ferai un top 1 fin de saison en ladder ou en tournoi. Mais ça n'arrivera pas. En fait, dites-vous que ça n'arrivera absolument jamais. Le seul possible, ça sera en tournoi. Mais même en tournoi mondial... Ouais, il faut une sacrée saison où j'ai vraiment un sacré deck, où vraiment je suis sacré fort. En fait, il faut que tous les astres soient alignés. Il faut que tout soit aligné pour faire top 1. Tu vois, top 50 en tournoi, c'est faisable déjà, c'est chaud, mais c'est faisable. Mais top 1, les potes, là, on commence à parler d'une performance qui est... Voilà, il faut se rendre compte que les gens qui font top 1 sont vraiment des extraterrestres. Hein. C'est très compliqué. Enfin voilà, on a fait un peu le tour de ce compte-là. Peut-être que j'ai oublié des trucs, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'est cool, je voulais vous partager ça, vous avez été nombreux à me demander, donc voilà. Mais j'espère que vous avez apprécié, une petite vidéo de chill, où on parle de tout et de rien. Je vous ai partagé un peu mes statistiques, je suis content, ça me permet un petit peu de, de faire le mec qui se vante un peu, quoi, ça fait plaisir, il faut que ça serve à quelque chose quand même. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié les potes, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu, à s'abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Wa, je vous fais des bisous, peace tout le monde.